Bonjour, un petit tutoriel concernant le mot-clé const permettant de déclarer des variables. Alors, lorsqu'on utilise const, vous êtes dans l'obligation d'affecter votre variable au moment de sa création, au moment de sa déclaration. Si je fais const val, eh bien, il va me renvoyer une erreur. Je vais sur mon fichier, F5, il lève une erreur. Pourquoi? Mais parce que tout simplement parce que vous n'avez pas initialisé val. Si je fais const val égale 4, CTRL S, à ce moment-là, vous voyez que plus aucune erreur n'est relevée. Donc, quand vous utilisez const, pas oublier, absolument initialiser la variable au moment de sa création. Avec const, petite particularité, vous ne pouvez pas réaffecter votre variable. Ça tombe sous le sens, hein. Const est pour faire des constantes. Si je fais val égale 5 ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, je ne sais pas, c'est pas val 1, c'est val. Vous allez tout simplement lever une erreur. Pourquoi? Parce que la machine vous indique que l'interpréteur vous indique que tout simplement vous essayez de réassigner, c'est-à-dire de réaffecter une variable de type constante. Alors, vous ne pouvez pas non plus redéclarer, hein. Si je fais un const val, je sais pas moi, égale 8, CTRL S, eh bien, vous ne pouvez pas redéclarer. Donc, vous avez tout simplement, on vous indique que l'identificateur val a déjà été déclaré. Donc, pour le reste, val va se comporter comme let. Par exemple, au niveau du scope, les règles qui valent pour le let valent également pour le const. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais hormis les constantes, hormis obtenir une variable entre guillemets constante, à quoi sert le const? Alors le const est très utile surtout pour les objets. On va créer un objet très simple, hein. On va faire quoi? On va faire const article, et à cet article, je vais affecter l'objet suivant. Un article, ça a forcément un auteur. Donc on va dire simplement ceci, nom hôte, nom hôte, VDV. Et un article, bon, on va mettre le prénom de l'auteur aussi. Voilà, et on va se limiter à ça. Voilà, run, hôte, et c'est Louis. Bien, alors maintenant, j'ai ma variable article qui a été déclarée avec const, et attention parce que j'y affecte un objet. Or, vous savez que lorsque vous affectez un objet à une variable, vous n'affectez pas la valeur de l'objet, mais vous affectez l'adresse de cet objet. Et donc, on va pouvoir, dans ce cas-là, faire la chose suivante. Dire simplement article, on va rajouter une propriété article, on va dire titre art, et égale, par exemple, un bien bel article, un bien bel article, voilà. Alors vous allez me dire, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que nous allons tout simplement modifier notre variable article avec cette chaîne de caractères, et l'interpréteur de JavaScript va le refuser parce que article a été déclaré avec const. Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Mais parce que techniquement, la propriété d'un objet, une propriété d'un objet, n'est pas une variable en tant que telle. Une variable en tant que telle, techniquement, c'est une adresse sur la mémoire centrale. Une propriété est tout simplement un élément qui se trouve contenu dans une structure de type objet, qui se trouve à l'adresse qui se trouve dans article. Mais techniquement, je le répète, une propriété n'est pas une variable. Et donc, à partir du moment où vous ne modifiez pas votre variable article, il n'y a aucune raison que la machine renvoie un message d'erreur. Donc si je fais F5, effectivement vous n'avez pas de message d'erreur, je vais taper article dans ma console,
Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître ici que votre article a été parfaitement construit et notre ligne 16 a bien rajouté dans l'article une propriété. Par contre, quelque chose que vous ne pourriez pas faire, c'est ceci. Si je dis article est égal à, et je lui assigne, enfin je lui affecte un nouvel objet que on va dire par exemple nom, 2.brol. Voilà, comme ceci. À ce moment-là, vous allez avoir un gros souci. Un gros souci tout simplement parce que cette fois-ci, vous allez affecter un objet à votre variable article. Or, lorsque vous affectez un objet à votre variable article, il va affecter l'adresse de cet objet à la variable. Et donc, il va en conséquence modifier la variable. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que votre variable a été déclarée avec const. Alors, on va voir ensemble, F5, là vous constatez effectivement que vous avez un message d'erreur, comme quoi vous tentez d'affecter une variable qui a été déclarée avec const. Alors, ça fait tout l'intérêt de ce mot-clé const. Chaque fois que vous allez utiliser des objets, et c'est le plus fréquemment que vous utilisez des objets, que ce soit un objet classique comme celui-ci, que ce soit un tableau, que ce soit une date que vous allez créer avec le constructeur date, eh bien, utilisez const. Pourquoi? Parce que const va vous permettre de protéger vos variables d'une réaffectation. Attention, ils protégeront vos variables d'une réaffectation malencontreuse tant que vous êtes dans le scope de la variable à protéger. Si vous changez de scope, il est évident que vous pourriez recréer une variable article dans un scope différent. Ok, voilà, j'espère que vous avez bien compris. À très bientôt.